Bon distance sociale là, non, s'il vous plaît. Hein? La bonne distance sociale là? Oui, mais nous, la bonne distance. Non, c'est pas bon, moi. Bon, on a salué la presse et je remercie le Premier ministre qui t'a demandé pour faire une rencontre avec le Sénat pour nous échanger un peu sur la situation générale du pays. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que l'ensemble des collègues sénateurs ont été présents pour participer à la rencontre. Mis à part 2 sénateurs qui sont absents du pays, 8 des 10 sénateurs étaient présents. Ça démontre maintenant l'intérêt qu'ils avaient porté pour rencontrer le Premier ministre. On a porté les discussions sur un ensemble de points. C'est la situation générale du pays. Qui dit situation générale d'un pays parle de politique, économie, sociale, environnementale et tout. Mais nous avons précisé sur une série de points particuliers et nous avons parlé sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous parlons sur la pandémie Covid-19, nous parlons sur la sécurité, nous parlons sur d'autres points qui font actualité et finalement nous rentrons dans différents points alors qu'on a encore 8 sénateurs qui a échangé, chaque prend prise de parole et chaque domaine côté parle un peu plus, qui toujours des problèmes du pays. Et tout échange, toute question est abordée. Et ça nous qu'a dit, c'est que le Premier ministre a été très ouvert. Il partageait avec nous des informations sur la sécurité, des préoccupations économiques, des préoccupations politiques, des préoccupations environnementales. Et ça n'a cherché en tant que lui-même, on branche du pouvoir exécutif et nous-mêmes du Parlement, comment maintenant nous travaillons ensemble, collaborer ensemble pour nous coller nous à problèmes qui concernent les pays en tant que responsables d'État. C'est des échanges maintenant très ouverts, des échanges très respectueux, des échanges sur les profonds sur la situation du pays. En gros, voici ce que je peux dire. Nous connaissons une question code pénal là, tout président qui a fait remous. Dans la société, est-ce que c'est même nous parlé de ça? Oui, nous parlons de ça, nous parlons de code pénal, tout de l'autre question. Bon, alors, ça, il y a différents points de vue dans le code pénal. Là. Moi, je parle de ce code pénal là déjà. C'est un code qui est venu, et ça, il n'y a pas retenu là-dedans, c'est que il y a une période de battement, c'est-à-dire un temps, environ 24 mois avant que il rentre en application. Il y a différentes organisations qui parlent de lui-même et il y a des articles que ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord par rapport à l'évolution sociétale, par rapport à MERS et autres. Comme je dis déjà, c'est que le Premier ministre en même temps réunit conseillers sur question et qu'un côté demande tout simplement, plus simplement, rentrer le code pénal. Donc, c'est une période maintenant côté les différentes organisations, institutions de la société réagir par rapport à un document qui est important. N'oubliez pas, le dernier code pénal date de 1835, ça fait 2 siècles. 1835, c'est le 19e siècle, nous, en 21e siècle. Ça fait 2 siècles. Il y a pile de bagages qui sont dans le code pénal là, pour nous garder, mais
nous pensons que le code pénal n'est pas pour ni premier ministre, ni pour président, ni pour un sénateur, ni pour un député. C'est un code maintenant pour la société. Donc, après, tout le monde était d'accord pour attendre, pour faire tout ce changement que fait là pour un code adapté et aux besoins, aux mœurs, aux coutumes de la population haïtienne. Voilà. Oui, Président, nous avons tout fait enchaînement et même avec nous, et en tant que journaliste, là, nous observons une page de passeport sur les réseaux sociaux qui fait état de. Et qui écrit Pierre-François Sildor. C'est un Canadien. C'est un Canadien. Qui sont Canadiens avec vous? Ça m'a dit, population, d'une part, tout journaliste qui était là, pour faire rentrer, il a retourné en mars 2017. Moi-même, Pierre-François Sildor, j'ai gagné une élection. Que j'ai porté plainte en CEP. Nous chita devant 8 membres, 9 membres conseil CEP. J'ai fait tout jugement parce que moi-même, j'ai gagné une élection avec 21 000 voix en plus que candidat concurrent. Que moun yo te mette pas ça dehors. Que moi-même, je suis en coopération Canada. Que j'ai une lettre de coopération Canada qui dit ni pas ni résidence au Canada, ni pas canadien, qui signe de l'ambassadeur d'alors du Canada. Et que CEP a gagné. Ou à ma côté, al sur Facebook, al sur YouTube. Tapez François Sildor, Pierre-François Sildor, sénateur de la République, canadien, ou regardez ça que là-dedans. Je ne vais pas réagir sur ce dossier ça toujours. Je fais je même, je suis sénateur devant une assemblée que me prêter serment devant, après toute question, tout ça que nous faites, je ne vais pas tourner sur question ça encore. Je suis sénateur de la République, élu du Sud jusqu'à 2023, ancien vice-président et président du Sénat de la République. Si mon n'avez courage, c'est pour lui déposer une plainte formelle contre moi-même. Et pour le signer. Pour le signer, pour une plainte formelle contre moi-même, comme si j'étais Canadien. Voilà. Premier ministre, deux mots sur le président ici à la Sénat de la République. Nous connaissons qu'il n'y a pas de majorité absolue ou bien relative, mais quand même, je dis, nous participons dans un code avec le sénateur. Article 95.1 dit que le Sénat siège en permanence. Si me répondons déjà. Le Sénat siège en permanence. C'est-à-dire Sénat, par majorité, il y a 10 sénateurs. J'ai eu une séance de travail très très fructueuse avec le Sénat de la République. Le président du Sénat qui sort déjà tout point que nous avons abordé. Le dernier point, c'est le point qui fait actualité à la semaine, c'est sur le code pénal. Là. Nous discutons pile sur lui. Et demain, il y a pour recevoir une correspondance qui a demandé ça a pensé sur le sujet. Ça. Et le Premier ministre, nous connaissons tout pendant les derniers temps, des questions de la vie chère qui a fait rage. Toute population elle-même a souffert de ça. Et déjà plus que 3 mois où on a tête gouvernement, qui ça le gouvernement lui-même compte faire pour alléger la situation de la population? Numéro 1, il y a des programmes sociaux qui ont marché, bon, tout le monde pas touché. Et numéro 2, c'est manger que descendre manger. Le gouvernement continue le travail pour mettre de l'eau sous terre. Labourer terre, nous pour nous planter pour nous manger pour manger. Vous pensez que le projet faut vraiment fait pour intensifier la production nationale là? Je ne pas penser non, moins de jours, il y a un projet faut fait. Qui côté nous commençons déjà à faire? Aller dans le nord-est, ou à joindre dans la Tibonine. Et nous sommes censés plusieurs programmes à préparer. Seulement, il y a un problème semences qu'on y a parce que il y a une différence entre grains et semences. Des fois, on plante, rendement qu'on obtient à l'hectare, on pas qu'à joindre parce que semences n'a pas de qualité. En tant que président CSPN, il y a un problème d'insécurité qui va les terrains dans le pays. Est-ce que il y a des mesures appropriées qui sont adoptées pour résoudre le problème? Surtout question hygiénique. Il y a un pile mesure qui prend, et si pas de mesure qui prend, la situation est plus grave toujours. Mais nous avons continué le travail, nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous avons, mais nous avons cherché les résultats et nous avons besoin. Et est-ce que vous êtes arrivé satisfait avec les résultats que nous avons lorsque nous évoquons Luqman comme capable de diminuer justice et puis il y a un monde qui était évoqué comme substitut commissaire au CAP, c'est lui-même nous prend, nous mettons Luqman de Lille et il a été révoqué parce que le pas de performance. Si j'en pensais que nous sommes capables ici, dans niveau insécurité que nous est là, avec le monde qui n'a pas de résultats comme substitut. L'aide que je lis, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de performance. Et moi, je lis l'autre correspondance côté qu'elle était contestée révocation au niveau CSPJ. Avez vous besoin de faire plus de recherche toujours, et monsieur le journaliste. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Journaliste.
Merci.